Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle page pop-up et cette fois-ci ça va être la page que j'ai appelée carte magique parce qu'elle me fait énormément penser au portefeuille magique où on met un billet d'un côté, on le déplie, on le replie et hop le billet a disparu, il se retrouve de l'autre côté. Enfin bon bref, j'aime beaucoup ce principe, ça fait un peu magie. Donc je vais vous montrer de quoi il s'agit vraiment dans mon prototype. C'est cette page donc qui est un peu différente des autres parce que effectivement on n'a pas de base de page vraiment définie. Comme sur les autres où nos pages font 20 par 14, on a toujours une ouverture soit vers le haut, soit sur le côté. Celle-ci, c'est encore un peu différent, on va pas avoir de base de page. Ça va être vraiment le principe du quadrillage comme ceci. Et on a un petit onglet sur le côté qui nous indique qu'il faut tirer pour avoir autre chose. Donc là, vous voyez qu'on a 3 emplacements photos avec des motifs là petit cœur et hop quand on replie et ben on les a plus, c'est plus les mêmes. Et en plus une fois que c'est déplié comme ça, on peut ajouter d'autres emplacements photos au dos qui ne seront toujours pas les mêmes. C'est vraiment assez magique. La seule chose c'est que quand vous le collerez dans votre couverture, il faudra prévoir un papier déco à coller directement sur vos pages cartonnées. Je vous rappelle que l'on a fait la couverture avec les pages qui sont prêtes à accueillir nos pages pop-up dans la première vidéo de cette série. Je vous remets tous les liens en barre d'infos si vous voulez recréer cet album. Donc vous voyez qu'il va falloir prévoir, donc pas sur la totalité parce qu'on a quand même toute cette bande là qui est vraiment collée dessus, mais une autre bande de papier déco à coller sur nos pages cartonnées. Voilà, donc on va faire cette page ensemble. Pour ça, j'ai prévu bien évidemment la nouvelle collection de Sandrine, donc de la boutique By San Creative Boutique, un week-end à la campagne. Là, c'est la version pack, mais je vous rappelle qu'elle a fait aussi une version communion qui est adorable, vraiment adorable. Si jamais vous avez un projet communion à faire, je vous conseille vraiment d'aller voir ce que Sandrine nous a concocté. J'ai prévu 2 pages à 4, voilà, je vais y arriver. Voilà, pour faire donc notre pop-up. Et pour la décoration, c'est vraiment une page idéale vu que ça va être que des petits rectangles à décorer. C'est un projet idéal, disons à la fin de votre album, pour utiliser vos chutes de papier. Voilà, moi j'en ai diverses que j'ai mis de côté, donc tout le long pour l'instant, et je vais m'en servir pour décorer cette page. Donc je fais place nette et on commence tout de suite notre page carte magique. Pour faire notre pop-up, on va avoir besoin d'un rectangle de 28 par 20 cm. Sur les 28 cm de notre page, on va faire 3 plis. 1 à 7, 14 et 21 cm. J'obtiens ceci, donc 4 parties égales de 7 cm sur 20. Et maintenant, on va faire une découpe. Donc, je mets les 20 cm le long de ma règle et on va découper, donc faire simplement une fente entre le 2e et le 3e pli à centrer, donc à 10 cm. Donc, je place mon papier à 10 sur mon massicot. Je place ma lame sur les 7 cm et je vais descendre jusqu'au 21. Voilà, pour obtenir ceci. Vous voyez, j'ai découpé donc sur la moitié mes 2 panneaux de 7 cm qui sont au centre. Uniquement comme ceci. Donc ça, je vais le mettre de côté et pendant que j'ai mon massicot, je vais reprendre une feuille et maintenant je vais découper 2 rectangles de 20 par 6,8. Maintenant, on peut ranger le massicot. C'est déjà quasiment fini. Oui, c'est très rapide comme principe. Sur notre grand élément, on va marquer tous les plis. Je vous conseille vraiment de marquer les plis dans les 2 sens.
Pour l'instant, le sens du pliage n'a pas réellement d'importance. On va placer nos deux rectangles, donc de 6,8 par 20 cm. On va en placer donc une dans une des fentes, peu importe à droite ou à gauche, ça n'a pas réellement d'importance. Et on va bien aligner sur le haut, et normalement en bas ça devrait le faire correctement. Donc entre les deux plis de mon mécanisme ici, voilà, et bien aligné sur le haut. Et là j'ai la partie en bas qui est cachée par la fente. On est d'accord? Le second rectangle, je vais le placer mais à l'opposé, c'est-à-dire que je vais le placer dans la deuxième fente, mais cette fois-ci pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, pour que la partie du haut, cette fois-ci, soit cachée. Et pareil, je positionne bien sur le bord ici et entre les deux plis de mon rectangle. J'obtiens ceci. Donc, alors, évidemment, c'est la même couleur, c'est pas forcément évident à vous montrer, mais j'ai une partie de mon rectangle ici et l'autre à l'opposé. Voilà. Maintenant, je vais... Hop. Donc quand on va le retourner, ça va être exactement pareil. On aura une diagonale comme ça. Je maintiens bien, je soulève justement la carte ici et je vais placer de la colle sur le dos et coller mon mécanisme ici. Donc je reste bien sur la même face. Pour l'instant, j'ai collé mon premier rectangle en le soulevant et en mettant de la colle sur le grand élément, et je vais faire la même chose sur le rectangle qui cette fois-ci est soulevable, oui, soulevable vers le bas. Et je place une fois encore de la colle et je colle. Je suis restée sur la face où j'ai collé vraiment mes éléments. Je vais la retourner pour avoir cette fois-ci les cartes, les rectangles que l'on vient de coller, mais avec les parties qui sont décollées, qui vont rester comme ça. Et là, alors je vais replier, hop, vous voyez que là j'ai mes cartes qui sont bien côté décollé, et je vais pousser les deux parties pleines ici, où il n'y a pas de pli ni découpe, je vais les pousser. Et alors normalement, vous allez voir que le centre va s'ouvrir tout seul. Et là, vous n'avez plus qu'à remarquer les plis. Hop. Voilà. Et prévoir un petit onglet sur un côté ou de l'autre de la partie pleine. Voilà. On a deux parties pleines qui sont de chaque côté ici. Il y en a une qui sera destinée à être collée sur notre page cartonnée, donc au dos, et l'autre qui va nous servir de tirette. Donc en indiquant sur le bord, alors moi par exemple je l'ouvre vers la gauche, je vais mettre un onglet sur le bord du rectangle plein ici pour indiquer qu'il faut tirer. Comme ça ma page dans mon album sera présentée comme ceci, avec cette partie là collée, donc je la maintiens, et quand on tire, hop, magie, on découvre deux autres côtés. Et là en fait on a donc là on revoit ici de ce côté là, une fois que c'est fermé, on voit les rectangles qui sont collés, et quand on ouvre on voit les rectangles qui sont décollés. Et en imaginant que cette partie soit collée dans mon album, on pourra retourner toute cette partie là et mettre des emplacements photos supplémentaires. Je vais décorer cette page et vous montrer le résultat. Ça sera beaucoup plus parlant que de voir des rectangles tout unis. Je vais faire ça et je vous remontre après. Voilà, j'ai fait la décoration de ma page, donc je vous montre. J'ai mis sur la face avant, donc là, quand le mécanisme est plié, vous voyez qu'ici j'ai mes deux parties pleines. Donc j'ai mis deux emplacements photos. Cette fois-ci, j'ai prévu de coller sur la partie de gauche sur ma base de page. Donc on va tirer vers la droite. Ici, je n'ai pas encore mis de papier. Je vais attendre d'avoir encore quelques chutes. Et là, j'ai mis donc trois emplacements photos. Vous voyez que c'est pas les mêmes. Voilà. On n'a pas les mêmes papiers déco et pas les mêmes emplacements photos. Et on pourra encore tourner et découvrir encore trois petites photos. Voilà, niveau décoration, j'ai fait simple.
Et il n'y aura plus qu'à mettre donc pour ma part un papier ici avec un onglet pour indiquer qu'il faut tirer. Ça peut être un petit peu rigide au début, hein, il ne faut pas hésiter à tirer selon aussi l'emplacement de vos papiers, l'épaisseur, mais ça se fait très bien. Et prévoir également sur ma base de page un élément déco. Parce que, voilà, je vais vous montrer, admettons, dans cet album. Ici, donc, je vais mettre de la colle. Je me suis trompée, bien évidemment, mais je me suis fait des repères au crayon. Là où je vais mettre de la colle pour coller sur ma page cartonnée. Et vous voyez que quand on va tirer comme ceci et l'ouvrir pour découvrir les autres emplacements photos, on va avoir un espace ici de la page qu'il faudra également décorer. Voilà, donc j'espère que cette page, nouvelle page pop-up vous aura plu. C'est vraiment très simple et je trouve que ça fait son petit effet. Une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez bien évidemment l'adapter à toutes les dimensions de pages que vous souhaitez. Vous avez vu que là on est parti sur des cartes de 7 parce que mes pages font 14, donc 7 et 7. 14. La hauteur, c'est la hauteur de ma page, 20 cm. Et voilà, vous n'avez plus qu'à décliner l'infini selon vos projets. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page pop-up. À bientôt. Bye bye.